Exercice 6, une histoire de match de légende. 14 juillet 2019, finale messieurs de Wimbledon. Novak Djokovic et Roger Federer s'affrontent pour la 48e fois. Après 4h10 de jeu, Roger sert pour le match. À 15 partout, Roger se décide à servir des premières balles sur le tee. Ace, 30-15. Ace, 40-15. Après 4h11 de jeu, Roger se procure 2 balles de match consécutives sur son service. Comme on dit, jamais 203. Il vise à nouveau le tee sur son premier service. Si la balle passe le filet, Roger remporte son 21e Grand Chelem. Il frappe la balle à 2,6 mètres du sol sans effet. A-t-il gagné le match ? Pour répondre à la question, on a représenté la situation ci-dessous avec les dimensions officielles. On pourra chercher la hauteur minimale, représentée par le point d'interrogation à laquelle il doit frapper la balle pour qu'elle passe le filet. Alors, on a fait un petit schéma ici. Donc ici c'est le filet, Roger il est là et il doit servir. Donc il envoie son missile ici, et pour que la balle donc, passe le filet, en fait ici c'est la fin du carré de service, donc n'hésite pas à regarder un cours de tennis pour bien comprendre. La fin, ici on est sur la fin du carré de service qui se trouve à 6,4 mètres du filet. Et quand il sert, il faut que la balle aille dans le carré de service. Si elle est en dehors, c'est une faute. Donc ici on a représenté la situation et nous on va chercher la hauteur minimale à laquelle il doit frapper la balle pour que la balle reste dans le carré de service, ici, qu'elle prenne la ligne, au niveau du tee. Allez, on y va. Je te propose de mettre des points sur le dessin, on va s'y repérer. Donc je te propose que ce point-là on l'appelle A, ce point-là on va l'appeler B, et ce point-là on va l'appeler C. Ensuite, ce point-là, on va l'appeler M, et ce point-là, on va l'appeler N. Comme ça, on est encore dans les configurations qu'on a vues précédemment. Voilà. Alors, donc important, on dit que Roger, là, il est en train de frapper le service sans effet, donc bien à plat. Comme ça, la balle va avoir une trajectoire rectiligne, bien droite. Et ensuite, on va supposer que Roger tape la balle bien à la perpendiculaire par rapport au sol, tout comme le filet. Voilà, on va supposer que MN donc, est parallèle à BC. Alors, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. On va commencer par dire M est un point de la droite AB et N est un point de la droite AC. De plus, MN est parallèle à BC. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a petite longueur AM, je vais écrire ici, sur grande longueur AB, qui va être égale à petite longueur AN sur grande longueur AC, qui va être égale à petite longueur MN sur grande longueur BC. Voilà. Là, on a appliqué le théorème de Thalès. Maintenant, on remplace les longueurs qu'on connaît. Alors, AM, 6,4 mètres. Sur AB. Alors là encore, AB, on la connaît indirectement en additionnant la longueur AM et la longueur MB. Donc 6,4 mètres plus 11,89 mètres, ça fait 18,29 mètres. Donc on a dit 6,4 plus 11,89. Donc ça va être égal à AN sur AC. En fait, je connais aucune des valeurs AN et AC là. Aucune des deux, donc ce rapport-là ne me sera pas utile. Par contre, MN, je connais, c'est la taille du filet, la hauteur du filet, pardon, 0,914 mètres, sur la longueur BC, qui est la longueur que je cherche. La longueur minimale à laquelle Roger doit taper la balle pour qu'elle passe
le filet et qu'elle reste dans le carré de service. Ok, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de BC en appliquant le calcul de la quatrième proportionnelle. Donc je croise 0,914 mètres multiplié par 18,29 mètres divisé par 6,4 mètres. On fait une passe à la calculatrice. 0,914 multiplié par 18,29 divisé par 6,4 et on obtient 2,61, on va arrondir au centième, donc environ égal à 2,61 mètres. Coup dur, Roger a tapé la balle à 2,6 mètres. Trop bas, du coup, en tapant, soit la balle elle va partir derrière, ou plutôt elle va prendre le filet. Voilà, Roger n'a pas tapé la balle suffisamment haut, et donc sa première balle a pris le filet. Bon, c'est pas trop grave. Encore que. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question d'abord, avant de lire la suite? On pourra chercher la hauteur minimale, donc ça c'est bon. Et du coup, tiens, on va mettre en rouge. Donc, a-t-il gagné le match? Donc, Roger n'a pas gagné le match sur ce service. Alors, s'il rate ce service, donc c'est le cas, c'était le cas, le doute va s'installer. Il va frapper une petite, parce que Roger, quand il frappe une deuxième, c'est pareil, ça part plus vite que quand toi tu tapes ta première. Il va frapper une petite deuxième balle pour éviter la double faute et mettre Novak en position favorable de remporter ce point. Après, c'est l'engrenage. Avec la pression qui va monter de ne pas terminer le match, il pourrait se déconcentrer et voir Djokovic revenir. Peut-être même qu'il remportera le match au tie-break à 13-13 dans le 5e set pour remporter son 16e grand chelem. Et les fans de Roger seront déçus. Non, je plaisante, ça serait trop gros. En fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Quand Roger sert, il y a toujours un peu d'effet, donc la balle n'a pas suivi cette trajectoire rectiligne. Par contre, Novak l'a bien emporté. Mais les vrais fans de tennis, qu'ils soient pour Roger, Novak ou Rafa, étaient heureux comme jamais d'avoir assisté à ce match historique entre deux légendes du tennis.